Moi, je m'appelle Nicolas Liard, je suis installé avec ma compagne Coralie Dupont depuis 4 ans. Et ici, nous sommes au Planquet. Donc ça se situe entre Bernay et Lisieux, dans le département de l'Eure. Au niveau de la production laitière, donc tous les deux, nous avons 1 119 000 litres de lait à produire. Aujourd'hui, cette quantité de lait à livrer, on est capable de la faire avec 95 vaches et un niveau moyen autour de 33-34 litres. Nous avons 70 hectares de labour et puis 20 hectares d'herbage. Sur la surface en labour, donc il y a 40 hectares en maïs en silage, 3 hectares en betterave, 7 hectares en luzerne, donc implantés depuis cette année, et 20 hectares de blé. Donc dans les variétés utilisées sur l'exploitation, nous travaillons avec 60% de denté farineux M-Cube et 40% de maïs cornet denté. Donc l'objectif de l'introduction du denté, c'était de travailler sur l'autonomie alimentaire du troupeau. Historiquement, avec les cornets dentés, on faisait souvent des maïs autour de 30% d'amidon, sur lesquels il fallait complémenter avec 2,5 kg à 3 kg d'orge et puis de farine de maïs ou de farine de maïs. L'objectif, c'était de diminuer ces quantités parce qu'aujourd'hui, ces aliments-là sont achetés. Donc par rapport à la rentabilité de l'exploitation, par rapport à la trésorerie, notre objectif c'était de limiter ces quantités-là et de les apporter plutôt via notre ensilage. Et aujourd'hui avec un maïs à 40%, on a gagné en autonomie et on complète avec seulement cette année 700 grammes, donc soit d'orge ou de farine de maïs dans la ration. Traditionnellement, on tourne entre 16,32 et 16,34 au niveau de la programmation d'épis en denté, alors que des cornets dentés, on va être à 14 par 30. Donc ce qui fait des rendements en grains qui ont des écarts relativement importants. J'ai remarqué que les dentés avaient une meilleure résistance au sec, notamment avec les étés qu'on a actuellement, où l'enracinement permet un très très bon stégrine. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est quand même c'est flagrant, où les dentés restent bien verts, où les cornets dentés vont sécher un petit peu sur pied, quoi. Donc au niveau de la texture du grain, en plus, l'ensileuse, le denté s'éclate très bien et le grain est très efficace à condition qu'il soit bien éclaté. Donc l'objectif d'ici 1 an ou 2, c'est de revenir avec 100% de denté, tout en travaillant aussi à côté avec davantage de luzerne, davantage de raie gras et uniquement du maïs denté justement par rapport au taux d'amidon. En commençant les dentés, j'avais pas d'assurance sur les variétés à utiliser, donc on a fait des essais directement avec Pionnier sur toutes les variétés qui étaient possibles d'utiliser chez nous. Et c'est vrai que même avec un témoin cornet denté, on s'est rendu compte que les rendements avaient tendance à augmenter, notamment par rapport à la part grain. Et je pense que le fait d'avoir des capacités à produire du grain notamment, mais aussi des feuilles avec de la digestibilité, avec du verre, un bon stégrine, on arrive à trouver des très bons rendements et c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant parce que ça permet de limiter les surfaces, surtout quand le nombre de vaches a tendance à augmenter. On reste avec 35 hectares de maïs, on arrive à nourrir 100 vaches, plus les génisses, donc je trouve que ça permet d'avoir une très bonne efficacité économique. On veut de la production, mais notre objectif, ça reste malgré tout la rentabilité et faire de la marge par vache. Parce que faire du lait pour faire du lait, si c'est pour l'acheter, ça ne nous intéresse pas.